Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle fois une vidéo posée puisqu'aujourd'hui, on va parler livres. La dernière fois, on parlait d'oracle, aujourd'hui, on va parler livres et je voulais faire un petit peu un point sur mes dernières lectures. J'en parle plus sur TikTok que ici, mais là, du coup, je voulais faire un petit peu un gros point. Dans un des derniers vlogs, je vous parlais de ma dernière lecture qui était Born to be Honor, un truc comme ça, enfin la saga là en plusieurs tomes, mais qui sont en même temps des tomes en one shot, mais qui en même temps les histoires s'entremêlent. Où je pensais clairement qu'on allait partir en coup de cœur, vous l'avez vu au fur et à mesure de la vidéo, mais clairement on est parti après sur une énorme déception. Et aujourd'hui du coup je voulais faire un petit peu un point sur mes dernières lectures en général. Alors je vais vous montrer d'abord le premier, qui est tout simplement un livre papier, donc Toxic Pretty Boy de Elena May. J'avais énormément d'attentes sur ce livre les gars. Ça faisait un moment que je voulais le lire et c'est ma grand-mère qui me l'a acheté pour Noël. Voilà, je l'ai choisi à la Fnac. Et je vous jure, j'étais persuadée que ça allait être banger pour moi. Euh, alors, outre le fait que on parle de frères et sœurs, en tout cas demi-frères, demi-sœurs, en tout cas il y a quelque chose voilà, de cet ordre aussi, donc ça peut mettre assez mal à l'aise. On parle du coup de Belen et Luca. Et en fait, qu'est-ce qui m'a dérangé finalement dans cette lecture? C'est le fait que déjà, Luca lui parle, enfin, parle très très mal à Belen. Et ça, moi, c'est un truc qui me pose problème. À partir du moment où il commence à y avoir des paroles dérangeantes, enfin, en tout cas, quand il commence à avoir un peu un comportement un peu de bully, vous voyez, un peu d'harceleur, ça me pose problème. Je sais pas, c'est un peu toxique, vous voyez. Enfin, évidemment, hein, c'est une dark romance, donc faites attention au trigger warning, vous voyez. On s'attend pas à lire un truc de bisounours, vous voyez. Mais je m'attendais pas à ça, vous voyez. Euh, J'ai été méga déçue, les gars. Mais si vous saviez comment j'ai été déçue. Et on est vraiment, vous voyez, sur une dynamique où Lucas part du principe que Belen lui appartient et qu'il n'y a que lui qui peut lui faire du mal. Et ça, vous voyez, moi, c'est une dynamique qui me dérange. Et pour pas vous mentir, je vais vous remontrer, mais voilà où est-ce que je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée au chapitre 30, voilà. Et il y a ça aussi qui m'a beaucoup dérangée, c'est qu'il y a pas mal de flashbacks. Et ça, moi, c'est un truc dont j'ai horreur. J'avais lu un tome, j'en entendais trop parler sur le BookTok et j'avais fini par acheter le livre en poche. Comment ça s'appelait? Je les ai revendus dans la foulée tellement que ça m'a saoulé. Euh, Dark Romance de Penelope Douglas, il me semble que c'est. Elle avait fait plusieurs tomes, à chaque fois avec des protagonistes différents, mais les histoires se suivent un peu. Et j'ai tellement pas aimé, purée, c'était horrible à lire. Pour moi, c'était horrible. Déjà, trop de flashbacks, du flashback. Autant faire un bon vieux flashback au début du livre pour expliquer l'histoire dans la globalité, et après partir sur le présent, vous voyez. Mais là, on oscille entre le présent et le passé, et ça, moi, j'y arrive pas. Mon cerveau, il arrive clairement pas à suivre, donc j'abandonne. Voilà, j'ai abandonné. Il y en a un même. En fait, si vous voulez, j'en avais acheté deux d'un coup. Et en fait, le deuxième, j'ai à peine lu peut-être 3 pages. Après, j'ai lâché l'affaire. Genre, non, j'ai pas compris la hype. Ça m'a pas du tout hypé. Et alors, je crois que sur une des deux histoires, il y avait une protagoniste qui était malvoyante ou un truc comme ça. Et j'avais pas aimé le fait que dès le départ, on nous l'indiquait pas. C'est-à-dire que moi, je me suis imaginé une protagoniste et tout d'un coup, j'apprends qu'elle est aveugle. Et là, je me dis, en fait, c'est non, je peux pas. Pas que le handicap en lui-même me pose problème, mais c'est juste qu'en fait, ça m'a pris de court. Et bah, je pensais pas qu'elle était malvoyante, clairement. Et comme on l'a pas précisé dès le départ, ça m'a dérangé. C'est un peu comme si vous arriviez en plein milieu du livre et qu'on vous annonce un truc comme ça. Et en fait, moi, ça m'a cassé dans ma lecture. Donc voilà. Bref, donc voilà, Toxic Pretty Boy, DNF. Et voilà, je me suis arrêtée littéralement là. Alors, voilà. Je me suis arrêtée en plus au moment où il y allait avoir de nouveau un flashback. Franchement, ça me casse les bonbons. Voilà. Je vous le dis, ça me casse les bonbons. Surtout qu'il me semble qu'on n'avait que les points de vue de Luca dans les flashbacks et pas dans le présent, vous voyez. Donc, non merci. Voilà, j'ai pas du tout accroché. Ah bah voilà, je vous dis ça et après je vois qu'il y a un point de vue
de Luca au présent. Je pense pas que je vais continuer ma lecture. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas aimé. Voilà. Ensuite, là, je vais surtout vous mettre des images à l'écran, puisque c'est des livres que j'ai lus en digital. Donc, on va commencer par Need to the Dragons. C'est un... Alors, moi, j'ai une certaine petite obsession, vous voyez, pour les romances avec des métamorphes, des loups-garous, les dragons, tout ça, j'adore. Voilà, j'adore. Et clairement, j'ai lu le résumé. Ah, putain, si vous saviez comment ça m'a hypé, les gars. En gros, on parlait d'un homme dragon qui voulait trouver une fiancée, mais qui voulait pas trouver n'importe quelle fiancée, il voulait trouver vraiment sa fiancée destinée. Il a un frère, ce frère a décidé de prendre pour épouse une dragonne d'une lignée, vous voyez, voilà. Et lui, contre toute attente, il décide un peu d'aller à contre-pied de tout ça et il décide en fait d'envoyer un échantillon de son sang à ce qu'ils appellent le temple, pour que le temple en fait lui trouve par rapport à son échantillon de sang son âme sœur prédestinée. Je lis ça, je me dis purée, ça va être banger. Mais alors les gars, mais je comprends pas. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir d'autres tomes, mais la lecture la plus rapide de tous les temps. Il était si court ce livre. En fait, pour vous expliquer, après ça, si vous voulez, pour le frère du dragon qui cherche son âme sœur, on va dire ça comme ça, leurs femmes doivent s'affronter par rapport à plusieurs épreuves, 3 épreuves plus particulièrement. Et celle qui remporte permet à son mec, à son mari, de devenir le roi. Et bon, voilà. J'ai trouvé... En fait, si vous voulez, j'ai trouvé l'idée du livre génial. Le fait qu'il y ait une histoire d'âme sœur et tout ça, qu'il faut envoyer un échantillon de sang. J'ai trouvé ça tellement bien. Tellement bien. Et derrière, qu'il y ait toute une dynamique autour d'une bataille, enfin, d'épreuves surtout. Vous voyez, un peu à la Koh-Lanta, vous voyez. J'ai trouvé ça génial. Mais alors, je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça, genre. C'est-à-dire que ça se termine, on sait qui c'est qui devient roi, et voilà. Alors que moi, j'étais persuadée que ça allait durer plus, puisque à un moment donné, pendant les épreuves, il se passe plusieurs trucs. Là, je me suis dit, ouh, il va y avoir une intrigue, il va y avoir des trahisons, il va y avoir un plot twist, enfin, il va y avoir tout ça, et que dalle. Et pourtant, moi, je suis pas friande d'habitude de ce genre de livre-là. Moi, j'aime bien quand il y a vraiment, je vais pas dire pratiquement que de la romance dans le livre, mais que la romance prenne 90% du livre, vous voyez. Mais alors là, je sais pas, j'étais hypée. Et quand j'ai vu comment ça s'est fini, je me suis dit, c'est pas possible. Quel gâchis. Quel gâchis. L'idée était tellement bien. Et tout ça, là, c'était tellement bien. Je voyais tellement, vous voyez, tous les petits trucs, là, tous les petits rouages et tout. Je me disais, ah purée, ça va être trop bon. Et ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Oh putain, mais quelle déception, je vous jure. Mais quelle déception. Mais pourquoi, quoi? Pourquoi? Voilà. Encore une fois, celui-là était gratuit avec l'abonnement Kindle, donc bon. J'étais un peu énervée, j'ai un peu gueulé, mais bon, c'est déception. Voilà. Pour moi, il n'y aura pas de tome 2. Voilà, déception. Voilà. Ensuite, alors celle-là. Notre romance métamorphe, c'est revendiquée par les seigneurs barbares. Bon, clairement, si vous êtes méga friand du smut, donc des parties de jambes en l'air dans les livres, vous allez adorer. Parce que c'est que ça, pratiquement. Que ça. En gros, je crois qu'ils sont 3 ou 4, enfin, ils sont un peu nombreux, vous voyez. Et ils trouvent leur âme sœur, donc qui est une humaine. Et bon, voilà, ils passent leur temps à Ken. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il y a un peu d'histoire, vous voyez, derrière. Mais sinon, ils passent les 3 quarts de leur temps à Ken, quoi. Enfin, stop, quoi. C'était chiant à lire. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment une petite intrigue. Mais trop de smut. Trop de smut, tu le smut. Ensuite, je vais vous parler de Smile de Joyce Keaton. Alors, petite particularité, c'est que je l'ai pas lu celui-là. J'étais hypée à la base, et puis j'ai commencé à lire l'extrait du livre parce que du coup,
j'ai commencé à lire l'extrait du livre sur Kindle. Et je suis pas hype du tout, les gars. Mais alors, pas hype du tout. Pour moi, on est sur, encore une fois, une déception. Voilà. Il y a des livres comme ça que les gens survendent. C'est dommage parce que Joyce Keaton, j'avais beaucoup aimé. J'avais lu Borderline de Joyce Keaton. J'avais adoré. Même si je trouve que le tome 2, il se finit trop rapidement. Et c'est trop. La fin, pour moi, est bâclée. Et je trouve ça trop dommage qu'elle n'ait pas mieux travaillé la fin. Parce que littéralement, on reste sur notre fin avec Borderline. Mais du coup, j'avais quand même plus d'attentes. Enfin, j'avais pas mal d'attentes pour Smile parce que j'avais beaucoup aimé Borderline. Et déçue de l'extrait. Très déçue de l'extrait. Donc, je passe mon tour, littéralement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, Les protecteurs d'une mère célibataire, les gars. Encore une fois, déception, les gars. Déception. Bon, là, on est quand même sur une romance. Alors, on n'est pas sur une dark romance. On est sur une romance humain, vous voyez. En gros, c'est une mère célibataire, donc elle a deux filles. Et en gros, hein, je vous fais un schéma, mais en gros, elle a eu une aventure avec un mec et ce mec-là, en fait, la harcèle. Mais genre, la harcèle à un point, c'est insane. Ça me rappelle un peu Borderline sur les dingueries que le mec fait. Donc, elle va embaucher, je vous fais les gros signes, hein, mais elle va embaucher, on va dire, une agent de sécurité pour elle et ses filles. Et du coup, il va y avoir 3 mecs qui vont venir la surveiller, voilà, pour éviter que l'autre taré revienne, quoi, et lui fasse du mal. Ça aurait pu être une bonne histoire si, je dis bien si, j'ai un peu trop l'impression que les 3 mecs, en fait, sont tombés amoureux en un claquement de doigts. Pas de tension, pas de je sais pas, c'est trop rapide, quoi. Limite, s'ils la voient, ça y est, ils sont amoureux, quoi. Non. Non, non, et puis alors elle roule une pelle à un, et puis après elle va rouler une pelle à l'autre. Enfin, bon. Non, 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 j'aime pas quand c'est comme ça. Donc encore une fois, si vous aimez le smut, vous allez adorer. Si vous aimez les plans à plusieurs, vous allez adorer. Mais alors, grosse déception. Vraiment, grosse déception, je vous déconseille. Vraiment, ne perdez pas votre temps avec cette lecture. King of Sin. King of Sin. Et The Wrong Bright. Alors, c'est un peu le même style de livre. Je vous mettrai des photos de toute façon à l'écran. Je les ai lus en anglais, ceux-là. Et je crois que c'est The Wrong Ride que j'ai DNF, alors que ça avait super bien commencé. La trope, c'est mariage arrangé. En fait, si vous voulez, à la base, en gros, ils sont meilleurs amis. Vous voyez, les 2 protagonistes. Et à la base, ils doivent se marier. Et puis finalement, lui tombe amoureux de la sœur de sa meilleure amie. Donc en gros, le mariage est programmé, sauf qu'à chaque fois, la sœur le reporte. Et à la fin, sa grand-mère à lui dit, écoute, à la base, tu devais épouser ta meilleure amie, donc c'est ce qui va se passer. Donc il finit par épouser sa meilleure amie. Il y a des tensions avec la sœur, évidemment, parce que, hein, ce bordel. Je vous jure, ce bordel. Franchement, enfin, je sais même pas pourquoi je l'ai DNF, ce livre. Je pense que ça m'a gonflé. Parce que pour moi, ça tournait un peu trop en rond. C'était toujours le même truc qui revenait sur le tapis. Parce que elle l'aime et lui, je pense qu'il l'aime aussi. Mais bah, mine de rien, il a été fiancé à sa sœur, donc voilà. Enfin bon, voilà, ça m'a saoulée. Voilà. C'est un livre qui est assez accessible en anglais, si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à essayer de le lire. Mais non, 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 voilà. Le fait de se dire que il a couché avec la sœur, et il couche avec l'autre sœur, enfin, non, voilà, non, 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 non. Même si clairement il y a une alchimie entre eux et que clairement le mec se voilait la face bien comme il faut, vous voyez. Bref, donc ça c'est par rapport à ces livres-ci. Ensuite, je vais vous parler de Monster. Monster, qui est une dark romance. Alors là, attention, je vous mets vraiment en garde pour cette dark romance-ci, parce que là, on est quand même sur un level, c'est chaud, mais genre vraiment chaud. Faites attention vraiment au trigger warning, je vous déconseille d'y aller à l'aveugle, parce que vraiment c'est très très hard.
j'ai arrêté de lire, alors je devais même pas être à 50%, mais j'ai des frissons. Juste de vous en reparler, j'ai des frissons, mais on parle quand même de trucs qui sont plus que discutables, où un mec qui est psychologiquement bien dérangé a créé tout un espèce de complexe où il y a des gens qui viennent pour tuer des femmes, tuer des femmes. Euh, Enfin, c'est vraiment un truc de zinzin et en plus il y a des descriptions quand même. Et lui, il est méga dérangé, genre. Et il a une obsession pour une meuf. Et genre, ah non, je vous jure, une des scènes, parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais déjà commencé à le lire il y a un petit moment. Et si vous voulez, il y a une scène très rapidement au début du livre qui m'a tellement choquée. Bah, après, ça dépend, vous voyez, de la sensibilité de chacun. Mais il y a une scène au tout début du livre qui m'a tellement choquée que genre, j'ai arrêté ma lecture. Et là, il y a quelques semaines en arrière, j'ai repris et là, je me suis de nouveau arrêtée. C'est chaud. Alors, la protagoniste, elle est badass de chez badass, genre vraiment. Et lui, c'est un fou du bus, mais genre le fou du bus, mais on n'est pas sur un mec qui change de caractère à cause de la meuf avec qui il est ou la meuf avec laquelle il est plus obsédé. Pas du tout. Genre le mec est dérangé de A à Z. De A à Z. Genre il n'y a pas de demi-mesure, vous voyez. C'est une putain de dinguerie, genre. Ça me rappelle un peu le monstre du château de Brooks. Voilà, c'est pour ceux qui l'ont lu. On est sur les mêmes dingueries. Il y en avait un autre que j'avais lu. Il y a une scène, je vous jure, ça m'a tellement choquée. Ça m'a pas arrêté dans ma lecture, mais ça m'a tellement choquée que j'ai encore l'image de la scène dans la tête. Comment c'était déjà? Oh purée, il faudrait que j'essaie de vous retrouver le livre. Je pense pas que j'arriverai à le retrouver. Parce que dites-vous, ça m'a tellement choc-barre que j'ai fait une amnésie de tout le livre, sauf de cette partie-là. Je ne sais plus lequel c'est, mais en gros, c'était l'histoire d'un mec qui avait deux personnalités, qui pouvaient être en même temps très doux, et quand il switchait de personnalité, il devenait le taré du bus originel, quoi. Genre, découper quelqu'un devant sa meuf, dinguerie, 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 dinguerie. Et j'ai que cette scène-là que finalement mon cerveau a imaginé, puisque je l'ai pas vue. Mais pour dire, ça m'a tellement choqué que j'ai eu l'impression de vivre moi-même la scène. Je crois que c'est Sober, un truc comme ça. Enfin, oh putain, je vous jure. Waouh, quoi. Bref, faites attention avec ce genre de livre parce que ce n'est pas du tout à mettre entre toutes les mains. Des fois, on dit pas avant 18 ans. Je vous jure, il y a des livres, il faudrait les interdire même pour ceux qui sont majeurs parce que c'est une putain de dinguerie. 18 ans pour lire ce genre de livre, c'est trop jeune. Moi, j'en ai 32, ça me choque. Alors, c'est pour vous dire. Mais encore une fois, voilà. Faites attention au trigger warning. Mais du coup, voilà, Monster, je l'ai DNF. Je sais pas si je reprendrai. Mais en tout cas, ouais, c'est une lecture où il faut prendre le temps de digérer ce que vous lisez parce que à chaque fois que vous tournez une page, il se passe des dingueries, quoi. Puis on n'est pas sur les petites dingueries du genre un petit croche-patte, on tombe par la fenêtre. C'est pas ce genre de dinguerie, vous voyez. C'est dinguerie. Dinguerie. Et je voulais du coup, dans cette vidéo aussi, vous parler de Lexton tome 2, puisque Lexton sort en papier, enfin le tome 2 sort en papier le 23 avril, donc c'est très bientôt. Mais moi, je voulais l'avoir en digital pour pas être pressée pour acheter le papier. Et vous me voyez ou pas? Il faut savoir que Lexton, ça fait partie de mes livres préférés. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et j'ai enfin pu avoir le fin mot de l'histoire sur Lexton puisque on a enfin eu l'épilogue. Voilà. Puisque voilà, moi j'étais une lectrice Wattpad et ben on nous avait vendu un peu le truc de nous dire on l'aurait en avant-première sur Wattpad complet, puis en fait on nous l'a coupé l'arbre sous le pied, où en fait Lexton s'est terminé en décembre et on a dû attendre fin mars pour l'avoir en digital et pour espérer avoir l'épilogue. Bon alors moi déjà premièrement ce qui m'a saoulée c'est de voir les personnes qui l'ont reçu en avant-première faire des vidéos en mode on lit
l'épilogue de Lexon ensemble alors qu'elles lisaient rien du tout avec nous, hein, c'était juste, on voyait juste leur expression. Mais je suis désolée, mais comment ça fout la haine quand vous êtes lectrice Wattpad et que ça fait genre tellement de temps que vous attendez la fin de cette histoire parce que Sarah a mis du temps à poster certains chapitres. C'est méga frustrant, méga énervant. Donc déjà, ça m'avait bien gonflé. Et je savais... Enfin, en fait, j'étais déçue déjà quand j'ai vu la fin. Voilà, comment ça s'est terminé, sans parler de l'épilogue. Mais en fait, si vous voulez, on sait qu'un épilogue, c'est court. Et clairement, pour moi, ça méritait pas de s'arrêter comme ça. Enfin, pour ceux que ça intéresse, je vais pas vous spoiler. Mais je sais pas, je trouve que ben la fin manque. Il y a plein de choses qui manquent dans ce tome 2. Pour moi, il aurait mérité un vrai travail de réécriture pour vraiment apporter plus de relief. Quand elle a dit sur Instagram que, comme maintenant on pouvait avoir Lexon 2 en digital et que du coup on pouvait lire les chapitres les uns à la suite des autres et se rendre compte de certains trucs, parce que effectivement quand il se passe plusieurs semaines avant qu'un nouveau chapitre arrive, ben, il y a des trucs qu'on a oubliés, puis en plus elle est supprimée, donc voilà. Mais pour être honnête avec vous, j'ai relu Lexon 2 et j'ai rien percuté, enfin, je me suis pas dit ah oui c'était sous nos yeux depuis tellement longtemps, non pas du tout. Il y a plein de trucs que j'ai pas compris dans ce tome 2. Comme je l'ai déjà dit, on est sur une lenteur qui est très longue, à la longue. Pour moi, il y a des trucs qui auraient pu être coupés. Et tout d'un coup, ça part en cacahuète et puis ça monte, ça monte, ça monte. Il n'y a pas vraiment d'explication. Pour moi, en fait, il y a encore plein d'interrogations sur certaines choses. Comme par exemple le passé de Kyle, par exemple. De Kai, pardon. Il y a plein de choses qu'on n'a pas. Moi, il y a des choses que j'ai toujours pas compris. Enfin, ça fait quand même 2 fois que je le lis. Une fois version Wattpad et une fois digital. Il y a des trucs que je n'ai toujours pas compris. D'où ça sort. Le 657, d'où il sort. Pour moi, il y a encore trop d'interrogations. Et je trouve ça trop dommage qu'elle ait pas pu exploiter que ça, on va dire, la psychologie de Kai et qu'elle ait pas pu expliquer son histoire finalement. Puisqu'on a des brides de son histoire à lui, mais il manque trop d'éléments. Il manque trop d'éléments. Et je trouve ça tellement dommage. Pour moi, c'est du gâchis. Voilà, je vous le dis, pour moi, c'est du gâchis. Mais bon. C'est comme ça. Mais je suis méga déçue. Je suis méga déçue. Méga déçue de l'épilogue. Méga déçue de l'épilogue. Parce que pour moi, il méritait. Alors, je vais pas vous dire si c'est une happy end ou une sad end, ne vous fiez pas à ce que je vais dire, mais pour moi, il méritait une vraie fin. Vous voyez, comme finalement Asher Scott et Ella Collins, vous voyez, ils méritaient une vraie fin. Là, le fait d'avoir casé leur fin dans l'épilogue, pour moi, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Surtout quand on voit comment ils se sont déchirés sur le premier et deuxième tome. Mais donnez-leur une fin... Enfin, une fin où ils méritent, quoi. Avec une vraie fin. Et pas une fin comme ça où on a l'impression que c'est un peu un truc qui est sorti d'un brouillon, quoi. Enfin bon, je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, l'Extone tome 2, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si c'est le cas. Parce que pour moi, voilà. Pour moi, tout l'univers Lexstone méritait un travail de réécriture. Captive, ça allait, parce que voilà, c'était son premier roman, c'était quand même pour une première dark romance géniale. Mais Lexstone, Sarah Rivens mérite clairement pas d'être éditée chez BMR. Au vu des casseroles qu'ils ont aux fesses, elle mériterait d'être dans une autre maison d'édition. Et elle mériterait que ses romans soient un peu plus considérés, vous voyez. Parce que vraiment, il y a tellement de potentiel. Et après, j'avoue que le côté un peu, vous voyez, de Kyle, où il est un mercenaire sans pitié, sans loi, mais de l'autre côté, il a un côté hyper enfantin.
Au fur et à mesure, vous voyez, quand je l'ai relu, je me suis dit: «Ça colle tellement pas avec le personnage», mais bon, ça m'empêche pas de dire que j'adore la saga, Lexton, même si voilà, j'ai été méga déçue. Et en parlant de ça, je voulais un petit peu vous parler de la nouvelle histoire de Sarah Rivens, donc Swan, sur Wattpad. Hem, J'accroche pas du tout, les gars. Je vous jure, c'est une dinguerie comment j'accroche pas, comment j'y arrive pas. Là, c'est pour vous dire, j'ai lu, je crois, les 4 premiers chapitres, il me semble. J'ai tellement pas accroché que j'ai dit: «OK, je vais mettre ça de côté, je vais attendre qu'elle publie plus de chapitres et après je me replongerai dedans pour voir si j'accroche». Parce qu'en fait, si vous voulez, Cléo, la protagoniste, j'accroche pas. Je trouve qu'elle ressemble trop à Iris et j'accroche pas. Mais j'accroche tellement pas si vous saviez, j'y arrive pas. Je j'ai l'impression qu'en fait, Sarah Rivens, elle a un univers et elle propose pas d'autre chose. Et en fait, si vous voulez, ben, moi, je voulais autre chose et on est toujours dans le même univers, striptease, bar, mec bizarre, tout ça. Meuf qui arrive pas à joindre les 2 bouts, meuf qui fait des crises d'angoisse, hem, meuf qui n'a pas confiance en elle, enfin, j'aurais aimé voir autre chose et j'avoue que ce côté-là, bah, je ouais, je suis pas fan, j'en peux plus peut-être, je sais pas, j'ai peut-être une overdose, j'en sais rien, mais voilà, j'accroche pas et alors si vous voulez, pour moi alors peut-être que j'aurais pas pris les choses de la même manière, mais elle a inclus Cléo et Zachary parce que du coup, c'est les 2 nouveaux protagonistes de sa nouvelle histoire. Elle les a inclus dans l'Extone à un moment donné, mais pour moi, ils n'ont rien à faire là. Et pour moi, si vous voulez, ils mériteraient d'être complètement à part. C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'elle ne les aborde pas dans l'Extone et peut-être que mon ressenti aurait été différent. Mais le fait qu'elle les inclue pour rien, littéralement pour moi, elle les a inclus pour rien. Ils ont rien à faire là. Bah, en fait, je sais pas, ça me saoule. Voilà, je vous le dis clairement, ça me saoule. On dirait que je suis là pour rager vraiment, mais c'est vraiment pas des lol, quoi. Vraiment méga déçue. Vraiment méga déçue d'amour qui tue, je vous jure. Bref. Encore une fois, si vous avez lu Swan, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, moi j'attends qu'il y ait beaucoup plus de chapitres, au moins une vingtaine de chapitres, pour me replonger dès le départ, vous voyez, et lire tout d'une traite. Et là, peut-être que j'y arriverai. Mais le fait qu'on n'a pas de régularité au niveau des chapitres, moi c'est un truc qui me frustre trop déjà. Parce que déjà j'ai du mal à m'accrocher aux histoires. Donc le fait, vous voyez, d'avoir des brides, d'oublier, d'attendre qu'un chapitre arrive. C'est pas comme si elle était régulière et qu'elle publiait une fois par semaine, vous voyez. Ou là c'est bon. Mais là, comme c'est hyper irrégulier, c'est un peu pénible, je dois vous avouer, en tant que lectrice en tout cas. Et comme en plus de ça, j'ai du mal à m'accrocher au personnage, quand c'est comme ça, je décroche assez vite. Et là, clairement, j'arrive pas à m'attacher au personnage. Donc je décroche à une vitesse, c'est phénoménal. Phénoménal. Voilà. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tous ces livres si jamais vous les avez lus. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.